Et c'est parti pour l'an 9 de la dynamique collective à l'université de Tchang. La rentrée solennelle de la première université camerounaise et d'Afrique centrale a été officiellement lancée ce mercredi 22 novembre 2023. Plusieurs moments ont meublé cette cérémonie, notamment la présentation de ces enseignants ayant obtenu le concours d'agrégation CAMES, la prestation de serment des nouveaux étudiants de l'université de Tchang et celle des nouveaux doctorants, mais aussi la présentation d'une nouvelle forme de recherche doctorale pluridisciplinaire, à savoir la PhD Box, expliquée ici par le recteur de cette institution à travers l'exemple d'une recherche sur l'intelligence artificielle. Tout le monde parle d'intelligence artificielle aujourd'hui. Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est la négation de l'humanité? Ça, c'est le doctorant en philosophie qui va poser cette question. Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est la négation du travail des salariés? Ça, c'est l'économiste, le gestionnaire qui va examiner cette question. Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle compétence en matière d'informatique? Ça, c'est l'étudiant, là, c'est des sciences informatiques. Vous voyez, on a pourtant le même sujet, c'est l'intelligence artificielle, traitée par 3 étudiants différents, de 3 domaines scientifiques différents, de 3 laboratoires différents. Ça s'appelle une PhD Box. On va essayer de voir comment l'implémenter pour améliorer la qualité de nos docteurs, pour faire en sorte que leurs compétences ne soient pas des compétences cloisonnées, qu'ils soient capables de parler en même temps de plusieurs matières parce qu'ils ont été dans une boîte à thèse. Pour l'année académique 2023-2024, l'université de Tchang souhaite également renforcer la professionnalisation de ses enseignements classiques. Professionnaliser même les établissements facultaires classiques. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de dire j'ai un master en gestion d'entreprise. C'est bien, mais ça veut tout dire, ça ne veut rien dire. Mais si j'ai un master en gestion des entreprises, option comptabilité, contrôle et audit, vous intéressez une entreprise. Parce qu'elle sait que vous pouvez lui rendre service en matière de contrôle, en matière d'audit, en matière de comptabilité. On s'aperçoit que les taux d'extension sont assurants. Ce désir réside dans une forte demande en formation professionnelle au sein du campus, un pourcentage d'insertion professionnelle élevé et des projets individuels de plusieurs étudiants qui améliorent au quotidien les conditions des citoyens, à l'instar de ces 2 réalisations. Mon projet porte en fait sur la transformation du Johnson. Déjà, il a la particularité que tous les équipements de la chaîne de production sont faits par moi. Déjà, le premier déjà réalisé est dans cette machine qui permet donc de décortiquer et de trier le Johnson. L'objectif du projet, en fait, c'est de réduire les coûts d'acquisition du ginseng et toutes ses dérivés, à savoir l'huile de ginseng qui est une huile essentielle qui traite beaucoup, il est très consommé dans la médecine. Oui. Et le savon à base de ginseng qui est très bien pour la peau. L'huile végétale également à base de ginseng qui est très bien pour la nourriture, la nutrition. Mon projet porte sur un système d'arrosage automatique des plantations via un réseau de capteurs télécommandés. Alors, le but du projet ici, c'est de permettre aux agriculteurs, plus précisément aux jardiniers, de pouvoir arroser leur chantier à distance. Donc, plus besoin de se lever à 5 h ou à 4 h pour aller arroser. Cela permet un gain en eau, qui est déjà une ressource rare. Ça permet également un gain en temps, parce que si nous prenons le cas de celui-là, qui est appelé à arroser par exemple 50 000 plantations, c'est pas facile. Donc c'est un peu ça le problème dont mon projet résout. La rentrée solennelle a également permis de mettre en avant les enseignants du campus qui se sont démarqués au cours de l'année académique précédente. Est-ce que le professeur Victor Kouté est dans la salle? Ce professeur, c'est le premier chercheur de notre université. C'est le premier chercheur dans tout le Cameroun, y compris dans les instituts de recherche. Et c'est le 91e chercheur en Afrique. Madame le professeur Armel Bavet, cette dame-là est la 2e chercheure de notre université. C'est la 2e chercheure dans tout le Cameroun. Et c'est la 39e chercheure dans toute l'Afrique. Est-ce que le professeur Télesphore Guéléfa est dans la salle? Lui aussi. C'est le 3e chercheur de notre université. C'est le 3e chercheur de tout le Cameroun. C'est pas nous qui prenons les classements, c'est le classement international. Et il est 14e chercheur en Afrique. Le professeur Sylvain Choudel
est par ailleurs doyen de la faculté de médecine et de sciences pharmaceutiques, mais il est surtout un des 12 experts planétaires de l'OMS. Avec 8132 diplômes enregistrés en 2022, Roger-Antoine Pépin Tsafack Nangfoto invite les 1168 enseignants et les 23 308 étudiants du campus universitaire de l'année académique 2023-2024 à tenir la trajet haute pour rehausser encore plus l'image du trésor de la Menoir.